Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la suite de l'affaire Sardoche. Donc, si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a 3 semaines quand j'avais encore mes miniatures toutes pétées. Voilà, où on parlait de Sardoche et de son ex-copine, hein, Kyria, qui l'avait dénoncé, qui avait expliqué comme quoi comme quoi il s'était tapé des mineurs, tout ça, tout ça. Et bon, on avait vu hein, dans la vidéo que voilà, c'était pas illégal hein, ce qu'il faisait. La fille avait quasiment 17 ans. Enfin, il n'y a rien d'illégal. C'est peut-être immoral pour certaines personnes, mais il n'y a rien d'illégal. Donc, du coup, comme elle a divulgué des messages privés, il a décidé de porter plainte hein, suite à cette affaire. Et il en a parlé dans un live Twitch. Alors voilà, il y a quelques clips qui ont été faits. C'est merveilleux. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-uns qu'on va voir tout de suite. Donc, dans le premier, en fait, il explique pourquoi Kyria le déteste à ce point. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, en fait, déjà de base. Donc, on va voir ça. Je peux en parler, mais elle en a parlé devant beaucoup moins de monde, donc je sais pas. Mais le truc, c'est que quand il y a eu cette histoire, c'était sur la fin de ma relation avec elle. Donc en fait, ça l'a profondément vexée. Elle se dit, bah ouais, mais il fait un truc avec une gamine, machin. Après qu'on était en couple pendant 1 an et demi, mais le truc, c'est que moi, je me faisais tellement, mais tellement, tellement chier dans notre relation. Je voyais aucun avenir. On était dans un truc où il n'y avait pas trop de excitation. On se raconte nos journées, on fait des trucs, on fait des bails et tout. Qu'à un moment donné, non, mais je lui ai dit, et ça, c'est terrible, mais je lui ai dit, j'ai envie de faire des trucs avec d'autres meufs parce que, en fait, j'ai peur de finir ma vie avec toi et qu'on se fasse chier. Voilà, donc je sais pas si c'est dit que je peux en Bon, parler. alors, Sardoche, le mot gamine n'est absolument pas bien choisi. Fais gaffe quand tu parles. C'était pas une gamine, hein, elle avait 17 ans, mais voilà. Après, oui, en effet, tu ne sais pas parler aux femmes. Hein. J'ai peur de faire ma vie avec toi, j'ai peur qu'on se fasse chier, ça détruirait n'importe qui, hein, on est d'accord. Donc, non, il ne faut pas dire ça. Je comprends qu'elle ait été énervée. Enfin, quand on s'entend dire ça, c'est sûr qu'on pète un plomb. Mais, euh, mais voilà, après, ça excuse pas ce qu'elle a fait. Mais sois plus gentil avec les gens, s'il te plaît. Dans la deuxième vidéo, donc, il explique comment elle essaye en fait de détruire son image hein, en allant voir plusieurs autres youtubeurs. Rien. Je vais dire un truc et je le redirai dans la vidéo parce que je pense que je vais faire cette vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Kyria, alors voilà, encore une fois, c'est mes sources. Voilà, je vais pas dire des trucs en mode comme elle s'invente des vies, parce que voilà, genre, il faut savoir que ça fait plusieurs mois que elle est allée voir OTP, elle est allée voir Popcorn, elle est allée voir Zerator Dash, elle est allée... En fait, toutes les personnes qui orbitent autour de moi, elle est allée les voir pour leur donner tout ce qu'elle avait sur moi comme info en privé, pour leur dire c'est un fils de pute, ne faites plus rien avec lui. C'est pour ça que depuis quelques mois, en fait, j'ai plus trop été invité, il y a eu des questionnements qui se sont été posés, et en fait, c'est ça aussi le truc que j'ai envie de dire, et c'est chiant, en fait. C'est chiant parce que on est 5000. Oui, et plus tard on verra du coup ce qu'il a perdu par rapport à tout ça. Donc suite à cette histoire, il explique qu'il a finalement porté plainte. Enfin, finalement, il l'a fait tout de suite, en fait, après qu'elle ait divulgué les conversations privées. J'ai porté plainte le lendemain de l'histoire, voilà, c'est bon. Parce que même elle envoyait des messages à tous mes potes, est-ce qu'il a porté plainte, machin, c'est bon, j'ai porté plainte le lendemain pour divulgation de messages privés et tentative de nuire. Et là, je dois y retourner normalement pour faire une estimation des préjudices moraux et financiers, bien sûr. Mais ouais, bon, c'est. Mais Voilà, et, bon, je vais pas tourner autour du. excusez-moi, et ici, il explique comment les filles, alors il dit les filles, bon, moi je connais surtout celles de 17 ans, qui sont de son côté. Voilà. Là, c'est tellement illégal ce qui a été produit qu'il y a rien, il y a même pas de défense possible en fait. Il y a rien, il y a pas de défense possible. À la limite, elle pourrait être en mode ouais, mais les meufs, c'est pas bien ce que t'as fait. Manque de peau, les deux meufs sont prêtes à porter plainte avec moi. Donc pas de chance. Ah, dommage. Dommage. Ah, c'est pas de chance ça. Les deux soi-disant victimes que j'aurais agressé, fait des trucs pas bien, machin. Ah, même si elle précise, hein, entre parenthèses, elle était consentante. Oui, d'accord, allez, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'on me fait pas du tout passer pour un fils de pute. Maintenant, malheureusement, les deux meufs sont complètement d'accord avec moi et sont prêtes à me suivre au tribunal s'il y a besoin. Donc, Et en Voilà. Et dans celle-ci, il explique ce qu'il a perdu depuis le début de cette affaire. vrai, est-ce que j'ai envie de le faire? Je pense pas. J'ai pas forcément envie de la ruiner.
C'est pas que ça à foutre en fait. Évidemment, hein, bien sûr, j'ai perdu énormément dans cette histoire, hein. Déjà, je vais vous dire, hein, j'ai perdu 2 mois d'un partenariat qui était à 5 chiffres, donc déjà 20 000 balles. J'ai perdu un combat qui m'aurait donné 1 million de vues, plus potentiellement bien plus derrière. Voilà, c'est une certitude. J'ai mon Twitter qui est devenu inutilisable, 20 000 abonnés perdus. J'ai tous mes tweets qui sont répondus depuis des semaines par des mecs qui me traitent de pointeur et qui disent que je gère des mineurs, donc ce qui nuit profondément à ma réputation sur Internet, sachant que tout se base sur la réputation. Et vous pouvez regarder les tweet quotes de tous mes tweets depuis 2 semaines, hein. En vrai, on peut s'amuser à le faire. Bon, j'ai pas que ça à foutre, mais vous pouvez prendre n'importe lequel de mes derniers tweets, regardez les tweets quotes. Voilà, donc ça, j'y tiens à chaque fois à vous montrer ce que les hommes perdent, hein, à chaque fois que... Oui, excusez-moi, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses, à chaque fois qu'une femme, en fait, dénonce, entre guillemets, les agissements, entre guillemets, hein, toujours, d'un youtubeur, c'est pas sans conséquence, en fait. À chaque fois, ils perdent énormément derrière, que ce soit vrai ou pas, ils perdent énormément derrière. Et ça, c'est très important. Et enfin, le dernier clip, oui, il parle de son harcèlement. Alors là, c'est assez surprenant, mais je vous laisse écouter. Et tout, il y a des gens qui marquent une fracture en fait d'origine, genre d'origine, et en fait c'est super triste. Et dans la même veine que ça, parce qu'il y a des gens qui se montent la tête avec ça, il y a des gens qui sont allés dire ouais, Amaru et TK, on n'a pas arrêté de les harceler, mais du coup parce que c'est des Arabes, mais Sardoche, on va le laisser tranquille. Vous voyez, il y a eu ce truc là où des gens se sont dit non mais attends, lui c'est un petit blanc, on va le laisser tranquille. Vous voyez, il y a eu ça et ça m'a fait péter un plomb. J'étais en mode mais quel est le rapport en fait? Quel est le rapport? Et vraiment, et j'ai eu plein de messages de gens. euh, Enfin vraiment, ils ont, ouais bon voilà, ils ont un drapeau algérien dans leur pseudo et tout, et ils sont dans ce délire. Et en fait ils se disent bah en fait on va pas le laisser tranquille parce qu'il est blanc alors que les Arabes se sont fait harceler. Genre ça n'a aucun sens. Et du coup ils marcellent en disant bah faut au moins que ce soit autant Ouais, mais bande à ça, on le voit régulièrement. C'est comme quand il y a une agression ou quelque chose. Si c'est un blanc, il y a tout de suite des commentaires qui disent ouais, c'est un blanc, donc il aura rien. Enfin, je sais pas, je sais pas d'où ça sort. Mais bon. Du coup, on va faire évidemment un petit tour sur Twitter. Donc les codes tweets, parce que dans un des clips que j'avais regardé, il disait qu'il se prenait aussi, bon évidemment beaucoup de harcèlement, mais ça de base, hein, il s'en prend tout le temps qu'il arrive quelque chose ou pas. Donc là, c'est juste un tweet où il dit on se régale, Giroud officiellement meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Bon moi, le foot, voilà. Donc du monde. Alors les codes tweets. Entre le tweet catastrophique et le TN, il y en a qui vont se poser des questions, peut-être rire, ça doit être ça. On souffle, retourne sur LOL et arrête de nous casser les couilles. Bon allez, vous allez l'unfollow tout de suite ou je vous dégage. Ah, alors ça, il y a souvent ce genre de tweet-là, vous savez, où quelqu'un dit, ouais, si tu follow cette personne, je te dégage, ou mais qui es-tu? Enfin, les gens pensent qu'ils ont tellement d'importance qu'on va, enfin, que les gens vont les suivre comme ça, dire, ah non, je veux pas que tu me dégages, donc j'arrête de follow les gens que j'aime bien. Enfin, d'où ça sort? D'où ça sort? Te sens-tu si important que ça? J. Oh, le raciste originel. Ok. Il est très bon, mais Dumbledore, tu lui donnes la balle, il en fait quelque chose de beau. Très bien, on se régale. Sardoche officiellement meilleur pointeur, voilà, de l'histoire de l'équipe de France, donc du monde. Lui, il veut faire du bruit, ferme ton clapet, regarde les matchs sans donner tes avis désastreux alors que tu connais même pas 5 joueurs. Ok. J'ai rarement vu une dinguerie pareille, la culture dans l'instant. Bon. Mais rien ne va là-dedans. On n'oublie pas, t'es un pointeur FDP. Ta gueule, c'est Messi, le meilleur joueur du monde. On l'avait de Footix. Oh, la vie de Footix. Avis désastreux du début à la fin. Y a aucun commentaire positif, gentil un petit peu. Meilleur buteur, t'es pas meilleur joueur dès lors que t'as été meilleur buteur, genre Zidane est un meilleur joueur. Ils ont tous quelque chose à redire. J'espère que c'est pas premier degré. Vous emballez trop ici. Meilleur buteur, joueur, c'est différent. Il peut pas supprimer son compte, sérieusement? Bon, oui, c'est pas très rose, hein. Alors j'étais tombée sur quelques tweets, voilà, non qui posent juste ça, c'est quoi ça? Quand j'essaie de sauvegarder, ça veut me faire payer le PS. Toutes vos données sont supprimées. Voilà, bon, on parle de console, quoi. Ouais, c'est pas ça qui va nous faire oublier que t'es mineur. Et ce ratio, il est mineur, petit flop. Bon, bah non.
Après, à aucun moment il a violé quelqu'un, c'est les réseaux sociaux qui amplifient fois 10 000. Après, frérot, personne ne dit ça, imbécile. C'est déjà trop cringe. On ronfle, t'es vraiment cringe, ça. Gênant. Petite communauté de pointeurs, c'est bien ça. Bon, voilà. Par ici, qu'est-ce que j'avais vu? Oui, donc c'était un petit peu la suite. En même temps, frérot, ici c'est... Ah oui, ça m'avait un petit peu. Ici, c'est des full gars qui sont pour le viol. C'est une commu de dégénérés. Ça se trouve, c'est des gars qui violent leur daronne, leur sœur ou tout ce que tu veux. Donc bon, tu peux avoir tu peux pas avoir de conversation sensée et intelligente avec eux, c'est impossible. Ah, d'accord. Réel, le harcèlement, c'est censé et intelligent. Ah ouais, le viol carrément, ça va, t'es pas trop dérangé, toi, fais gaffe, il y a déjà assez pour porter plainte pour diffamation, c'est pas parce que tu es en ligne que tu es intouchable. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais que protéger un pédophile, c'est aussi grave. Non mais il est pas pédophile, hein. Bon, vous savez quoi? On va aller voir ça. Il est où mon Cyril le nez? Il est ici. Hop. Alors. Oups. On va voir ce que ça nous dit, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter. Pédophilie. Donc, caractérisée par l'attirance sexuelle envers les enfants, une altération du fonctionnement social, professionnel, gna. Dans la société moderne, c'est une science reconnue comme une perversion sexuelle, notamment en raison du fait qu'une personne n'ayant pas la majorité sexuelle ne peut apporter un consentement. N'ayant pas, hein. La fille avait 17 ans, enfin 16 ans et 10 mois, on peut facilement arrondir à 17. La majorité sexuelle, donc, par exemple, en France, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans depuis 1945. Voilà. Ce n'est donc pas de la pédophilie. Point. C'est dommage de ne pas connaître la signification d'un mot à ton âge. Bah oui, tout à fait. Tu trouves pas 709 000 violeurs, ça commence à faire beaucoup. Vous êtes gênant à essayer de faire renaître le drama toutes les 10 secondes alors qu'il est mort depuis un mois. Bon, il est pas mort, hein. Oui, du coup, Kyria aussi s'en prend un peu plein la tronche. Mais comment ça, Ultia est encore en tendance France alors qu'elle a rien fait et qu'elle vit juste sa vie tranquille, foutez-lui la paix, c'est grave. Elle a plus de force mentale elle a plus de force mentale et de couilles que tous ces harceleurs réunis, mais c'est pas un punching ball virtuel, hein. Ultia a été en tendance quelques minutes, partant de là. Non, ça fait plusieurs jours, dégénéré, effet de groupe, c'est irréel. Je pense pas qu'une femme, pas de zizi, ait plus de couilles qu'un homme. Un zizi. Merci Aka, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. La phrase d'homme tout droit venu de la prise. Non mais c'était du second degré. Tu participes tout autant à la mettre en tendance. Heureusement que c'est bientôt la fin de Twitter. Oui. Ça me bute comme ils savent pertinemment que l'event est full mascu. Autant je soutiens très peu Ultia et Ponce, je n'aime pas les personnages, mais alors là, quand je lis les tweets sur eux, c'est juste ridicule. C'est pas toi qui as relancé une vague contre un book pour une histoire d'il y a 4 ans, alors qu'il subissait déjà du harcèlement? Non, juste pour comprendre en fait. C'est pas faux. Tu peux détailler. Bah oui, elle a balancé la vie privée de son ex, oui, tout à fait, qui a fait des choses certes immorales, mais pas illégales, mais pas aussi graves que les autres youtubeurs streamers qui ont été dans la sauce. Une partie de la commu était déjà au courant, ils voulaient juste pas que ça se sache, Nania. Du coup, vivement la fermeture de cette plateforme de merde. Un peu culotté de la part de celle qui a l'initiative du harcèlement de Sardoche sur quelque chose de privé, rien d'illégal. Contente-toi de te réjouir du fait qu'il ne porte pas plainte, finalement si, contre toi pour diffamation, finalement si. Harcèlement, publication de discussions privées, finalement si. Sardoche, c'est le... Attendez, qu'est-ce qu'ils disent? Du coup, ah yahoo! Sardoche, c'est le mec qui a envoyé sa commu harceler je ne sais combien de streameuses, c'est bien ça? D'accord, ok. T'as des preuves ou t'as juste tenté de faire des stats? Mort de rire. Toi, t'es vraiment un con. Pour le coup, il a raison, donc bon, oui. Elle recrache les boules de Sardoche, elles sont devenues bleues depuis le temps. Elle est où la diffamation? Sardoche a reconnu les actes. Diffamation. Non, mais on le traite de pédo. Diffamation n'égale pas mensonge ou invention de fait. Elle est bonne la queue du pointeur. Bon toutou, il a raison, le harcèlement et la justice Twitter avec le lynchage, ça ne vous dérange pas quand ça vient du camp du bien. Aux dernières news, il a finalement porté plainte, oui. Kyria, justicière de Twitch, garde pas t'attirer les foudres de cette horde, sinon quoi? Faire. Hésite pas à unfollow les gens qui tweetent dessus. Malheureusement, l'anonymat donne des pseudo-couilles. Merci de prendre la parole, c'est important, l'anonymat, quand les réseaux dictent ta vie, où va le monde? Tu peux juste fermer ta grande gueule, c'est... Oh, pff. Tu fais exactement la même chose avec un streamer français alors que c'était du domaine du privé, oui. Mais bon, le fermer ta grande gueule...
Mm. Bienvenue sur Twitter. Par contre, quand il s'agit d'afficher son ex sur Twitter pour des histoires personnelles d'il y a plusieurs années afin de provoquer une vague de harcèlement contre lui et de niquer sa carrière pro, là, il n'y a pas de souci, hein. Réel. Pareil pour Ponce. Donc il y a finalement quand même des gens hein, qui défendent Sardoche. Elle a rien fait, c'est bougnoul. C'est bougnoul. Pourquoi c'est écrit comme ça? Ah oui, elle parlait pas du chien. C'est un chien qui s'appelle Bougnoul. C'était en 2017 débile à l'époque, on pouvait tout dire en rigolant sans que des complexés viennent casser des couilles, ouais. Arrête de chouiner pour rien, c'est infernal. Par contre, tous les mecs qui sont montés dans les tours quand Ponce a écrit pute dans son tweet, ils ont pas chouiné, bien sûr. Un peu culotté de la part de celle qui a l'initiative du harcèlement de Sardoche sur quelque chose de privé, rien d'illégal, contente-toi de te réjouir du fait qu'il ne porte pas plainte. C'était pas déjà? Il a poussé plusieurs fois. Allez, ferme ta mère. Quoi? Ferme ta mère? Bon bah ferme ta mère du coup. Pendant que la tienne s'ouvre à tout le monde, c'est beau. Twitter se souvient. Ta gueule grognasse. Oh là là, dis donc, voyez, Chapi Chapeau là. Comment tu peux t'appeler Chapi Chapeau et dire ta gueule grognasse? T'as chouiné pour faire cancel un type qui n'avait rien fait d'illégal. Ferme ta bouche, grosse tarée. Ah, ok, ok. Genre, c'est pas homme-femme. Tant que les gens n'auront pas compris que Twitter n'est pas un tribunal, malheureusement, il y aura du harcèlement, et ça vaut pour tout le monde. Si une armée d'invertébrés se ligue contre toi, tu ne peux malheureusement qu'attendre que ça passe sur cette plateforme, c'est triste. Ah ah, t'as écrit ça sous le mauvais tweet, elle-même n'a pas compris ça. Arrêtez de faire croire que ça la touche, si elle l'était vraiment, vous n'en parleriez pas pour l'étouffer, le problème il est découragé. Or, vous remettez de l'huile sur le feu, pardon. Vous êtes une bande d'idiotes et vous flirtez avec ce problème pour être dans la lumière. Mort de rire, bah tu participes au fait qu'elles sont en tendance Twitter. Ouais, c'est vrai que du coup, oui. Voilà. Du coup, pour la suite de cette histoire, hein, on a un petit peu des mises à jour. Alors ça aussi, hein, c'est une histoire que je vais suivre hein, à chaque fois qu'il... Enfin, la prochaine fois, est-ce que ce sera vis-à-vis de la plainte qui aura avancé, je ne sais pas. Donc, mais bon, je garde un œil là-dessus. Voilà. Du coup, bah dites-moi ce que vous en pensez hein, de cette histoire. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!